Bonjour. Alors, juste te montrer la manière dont on va plus souvent qu'autrement décomposer les nombres. Te faire deux modèles ici différents. Te rappeler que lorsque je te demande, j'aimerais que tu me décomposes 1452, on va commencer par la plus grande valeur, donc l'unité de 1000 qui est ici. Combien j'ai d'unités de 1000? J'ai un cube, j'ai une fois 1000. Donc, on va l'écrire en parenthèse. Ici, à cette position-là, j'ai une fois 1000. J'ai un paquet de 1000. J'ajoute évidemment la valeur de la position suivante. J'ai 4 centaines, 4 plaquettes de 100. Donc, 4 fois 100. J'ajoute ma valeur suivante qui est ici, combien j'ai de dizaines? Bien, j'ai 5 dizaines, 5 paquets de 10. Donc, j'ajoute 5 dizaines et on va terminer avec les unités. Nos petits cubes qui sont tout seuls comme ça et qui font pitié. Donc, combien est-ce que j'ai d'unités? C'est quoi la valeur de la position des unités? J'ai 2 unités. 2 fois 1. Donc, 1452, c'est égal à 1000 plus 400 plus 50 plus 2. C'est tout à fait logique. Petite nuance ici, là, quand on décompose un nombre où il y a des zéros à certaines valeurs, commençons ici, bien, on a unité de 1000. Donc, j'ai 1 fois 1000. Je vais devoir ajouter, je n'ai pas de valeur à la position des centaines, je n'ai pas de valeur à la position des dizaines. Par contre, à la position des unités, j'ai une unité. Donc, est-ce qu'il est vrai de dire que 1 fois 1000, ce qui donne 1000, plus 1 fois 1, 1000 plus 1 donne 1001? Oui, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc, c'est juste un petit exemple. Faire attention, par exemple, encore là, c'est pas la même chose que si je te demande combien qu'il y a de paquets de 100, combien y a-t-il de centaines en tout dans 1452? Ma position des centaines est ici. Combien il y a de paquets de 100 là-dedans? Bien, il y en a 14. OK? Donc, de poser la question, quelle est la valeur d'une position, je te le répète, et combien y a-t-il de, exemple, centaines dans un nombre, ce n'est pas la même chose. Quand je te demande combien il y a de centaines là-dedans, si j'ai 1452, ça veut dire que j'ai 14 centaines là-dedans. J'ai 1000, et dans 1000, dans un cube, dans le fond, je sais que j'ai 10 plaquettes de 100. Donc, dans mon unité de 1000 ici, je sais que j'ai 10 centaines, que j'ai 10 plaquettes de 100. Et que dans mon 4 qui est ici, à la position des centaines, j'ai 4 centaines. Donc, j'ai 10 centaines et 4 centaines. J'ai donc 14 centaines dans 1452. Même chose si je te demande combien y a-t-il de dizaines dans 1001. La position des dizaines est ici. Ça veut donc dire que j'ai 100 dizaines. Et ça fait plein de sens parce que dans le fond, si j'ai 100 dizaines dans ce nombre-là, ça voudrait dire que 100 dizaines a une valeur de 1000 et il me resterait à ajouter l'unité qui me manque. Donc, est-ce que ça a du sens de dire que 100 dizaines me donne 1000? Oui, tout à fait. Donc, 100 dizaines, ça équivaut à dire que j'ai bien évidemment 100 petits bâtons comme ça, 100 paquets de 10. Donc, c'est une petite nuance que je voulais faire encore une fois. Donc, comment on écrit une décomposition d'un nombre standard? Et attention, quand on demande combien y a-t-il de dizaines, centaines, unités de 1000 dans un nombre, c'est pas la même chose que de te demander quel est le chiffre à la position des. Bonne fin de journée. Bon début de journée. Bon milieu de journée.